Ah ouais, non, en ce moment, il fait super chaud. Là, je suis content. On a démarré l'enregistrement, donc je vous présente Jérémy qui vient de boire de la flotte et qui disait, là, en ce moment, c'est vrai que c'est hyper important de s'hydrater. On a ce réflexe, c'est marrant, hein. On a ce réflexe, tu vois, de plus boire quand il fait chaud. Mais je vois la majorité du temps, et je vois des amis, je vois des personnes de ma famille, c'est des vrais chameaux, ils boivent pas. Même quand il fait pas chaud, alors que quand t'as pas cette sensation, tu vois, de déshydratation, t'as moins ce réflexe de boire, alors qu'en fait, on devrait boire de manière régulière. En fait, le truc qu'il faut savoir par rapport à l'hydratation, pardon, c'est lorsqu'on reçoit le signal de soif, c'est qu'il est déjà trop tard, en fait. Ouais, Il faut boire ouais, avant de le recevoir, c'est un signe qu'aura le corps comme quoi, en fait, c'est la dèche, il me faut de l'eau. Mais pourquoi ouais. attendre ce signal-là pour boire? Du coup, c'est comme si tu étais à chaque fois sur la tangente pour boire un verre. Alors que l'hydratation, c'est à base de tout, c'est à base du cerveau, c'est à base du corps, de l'énergie, de tout, quoi. Ouais, tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que pour le coup, mon grand-père faisait beaucoup de montagne et d'alpinisme et c'est lui qui il était médecin, il m'a toujours martelé ça. Il m'a dit, tu sais, Quentin, quand t'as soif, t'es déjà déshydraté. Mmh. Il faut pas attendre d'avoir soif parce que c'est déjà trop tard en fait. Et en fait, tu vas boire beaucoup d'eau pour compenser le truc, mais le fait de boire beaucoup d'eau d'un coup, ton corps il assimile moins bien, ça peut créer des problèmes de ballonnement, de plein d'autres choses. Et il y a un dicton, je sais plus de quel pays j'avais entendu et que j'avais beaucoup aimé, c'était mange ce que tu bois et bois ce que tu manges. Ouais, Dans le sens, l'importance c'était de la toujours mastication également dans l'alimentation, ouais. Ouais. exactement, exactement, de boire pas des grosses quantités, mais plein de petites quantités régulièrement. Et Mmh. quand tu manges, de vraiment mâcher et qu'en gros, tu boives la nourriture pour faciliter en fait l'absorption des nutriments et la digestion, quoi. En fait, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport justement à l'alimentation, par rapport au tube digestif, c'est que la seule action concrète et consciente que l'on peut avoir, c'est la mastication. Tu Carrément. peux pas contrôler effectivement la vitesse d'absorption, contrôler tes sucs gastriques, et cetera. Tu peux pas. Du coup, contrôle ce que tu peux contrôler et optimise-le. Et en fait, au niveau de l'alimentation, au niveau de la bouche, tu sécrètes l'amylase salivaire, qui est l'enzyme de digestion en fait de tout ce qui est glucides. En fait, tu fais une prédigestion. Plus tu vas mâcher, plus tu vas prédigérer. Donc, plus tu vas Ok. faciliter le travail par la suite en fait. C'est vrai que c'est intéressant. Bah, typiquement comme du pain, toi, tout le monde dit le pain, effectivement, c'est des glucides complexes, machin, machin, c'est intéressant, c'est bon, pas spécialement. Mais plus tu vas le mâcher, plus tu vas sentir un goût sucré. Pourquoi? Parce que tu vas Mm. commencer à décomposer les chaînes d'acide en plus petites chaînes, en molécules Mm. simples. Et les molécules simples, c'est quoi? Eh ben, c'est le sucre. Donc, d'où l'importance de bien mâcher, pardon, comme tu le dis, effectivement, ce proverbe est effectivement très parlant et très intéressant à avoir à l'esprit, quoi. Ah, c'est cool. Alors voilà, vous le savez pas, hein, vous allez regarder la vidéo, entendre le podcast, mais donc j'ai invité Jérémy qui est un bon copain à moi et surtout qui est un spécialiste de enfin spécialiste, j'aime pas trop le mot, je préfère dire passionné par les sujets de la performance, de la physiologie, vraiment la performance personnelle, la performance humaine. Euh, En fait, on a la même passion, on la traite de manière différente, mais c'est pour ça que je voulais avoir Jérémy avec moi parce qu'il est plein de bonnes petites astuces comme ça. Même si on est tous les deux d'accord sur un sujet, c'est pas les astuces qui créent la performance et Non, encore moins celles qui te permettent de changer et d'évoluer à ton meilleur niveau, quoi. on est bien d'accord. Et merci pour l'invitation, Quentin. C'est un plaisir de te voir à nouveau, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé en visio, toi et moi. Autant par Ouais, message vocaux, on le fait, je dirais tous les jours, sauf exception. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ça je fait un pense que bail. depuis 2 ans, je parle plus à toi qu'à ma femme. On s'écrit tous les matins. Je te le confesse, moi aussi, donc Donc ouais, c'est vrai que c'est des sujets intéressants. Là, aujourd'hui, ils annoncent, moi j'habite dans la Drôme, ils annoncent 32-33 degrés cet après-midi, là. Et tous ces sujets de la performance, moi, me passionnent, mais parce qu'en fait, on a tendance à complexifier beaucoup de choses et on a plein d'informations qui viennent dans tous les sens. Ou juste avant, quand on était hors enregistrement, je disais à Jérémy, ce qui est marrant, c'est que là, on est en mai, on est mi-mai, donc il y a tout le monde qui commence à se focaliser sur son summer body, le corps d'été, à se dire, faut que je me prépare, il faut que je sois beau, que je sois belle gosse, que je sois en forme et tout. Moi, c'est un concept que j'ai jamais compris parce que, enfin, à un moment, il faut que tu sois en forme toute l'année. mmh. Ton corps, c'est lui qui te traîne jusqu'au bout, quoi. Donc, il faut pas être en forme physiquement trois mois par an, un quart de l'année, quoi. Ça sert à rien. Mais toutes ces thématiques, justement, de se dire, ok, quel régime je fais, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je dois manger, c'est hyper compliqué dans un monde où l'information, elle est omniprésente, en fait. Et on te dit, il faut que tu manges ça le soir. Non, faut pas que tu le manges. Faut que tu fasses ça le matin. Non, faut pas que tu le fasses. Il y a tout le temps plein d'informations contradictoires. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Moi, c'est un truc qui me saute aux yeux de plus en plus, en fait, chaque année, vu qu'il y a de plus en plus d'infos. Je suis d'accord, en plus, on a tendance à être dans l'excès, à vouloir rajouter des choses, alors qu'il faudrait faire l'inverse, retirer des choses.
C'est carrément. souvent ce que dit Nassim Nicolas Taleb, un essayiste très connu en tout ce qui est théorie du hasard et des grands nombres, et du chaos également. C'est un mec qui dit grosso modo, il a popularisé ce qu'on appelle la via negativa. Je pense que ça te parle. En fait, c'est C'est retirer dans le avant signe d'ajouter. noir? Également dans Antifragile. Antifragile, ouais, c'est vrai. Dans Ok. Antifragile, je crois. Et il dit, il faut mieux en fait retirer des choses avant d'ajouter des choses. Une personne qui veut perdre du poids, pour reprendre un peu l'exemple sur lequel tu es parti, aurait mieux à faire à retirer le McDo qu'elle mange tous les 15 jours ou même toutes les semaines, voire tous les jours actuellement, vu les comportements actuels, plutôt que d'ajouter de la salade à chacun de ses repas, toi. Ouais. Commence par retirer avant d'ajouter. Et effectivement, les régimes proposent d'ajouter des super aliments, d'ajouter ceci, cela, des compléments alimentaires. Non, commence par la base, quoi. Mange déjà des bonnes choses, crues, bio, intelligemment, et après ajoute des choses. Fais pas l'inverse. Arrête de complexifier, comme tu dis, on complexifie trop aujourd'hui. Alors que l'être humain, c'est pas une de la simplicité. Et je trouve qu'on marche un peu sur la tête par rapport à ça. Ouais. Et par Ah, exemple, c'est clair. productivité en termes de logiciels d'outils. Hein. Tu accompagnes des J'ai- gens, moi aussi, tu le vois parfaitement bien. Quoi. Les gens ont ouais. 1000 outils, et au final, tous ces outils font quasiment la même chose. Ça te sert à quoi? Prends un seul outil, maîtrise-le. Point barre. Hmm. Ah, je suis entièrement d'accord, j'allais rebondir là-dessus. Et tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. Tous les super aliments, les compléments alimentaires qui sont vendus, il y a toujours cette petite phrase à prendre dans le cadre d'une alimentation équilibrée et complète, saine et équilibrée. Et en fait, ça commence par la petite astérix. C'est commence à avoir une alimentation saine et équilibrée. Parce qu'en plus, tu parles des nutriments, tout ça. Et je lisais un bouquin, c'était l'année dernière, je me souviens, ou c'était peut-être un article, je me souviens plus, mais d'un spécialiste en fait en préparation physique et qui est très poussé sur le côté de la nutrition, qui est aux États-Unis. Et son nom me reviendra, je le dirai tout à l'heure. Et en fait, il expliquait un truc hyper intéressant que dans une étude, il avait lu que même si tu mangeais, tu vois, des, des fruits et des légumes issus de la permaculture, donc même plus du bio, même plus rien, il n'y a plus d'insecticides, quoi. C'est 100% naturel. Aujourd'hui, en fait, nos sols, ils sont tellement Ouais. en mauvais état que même sans insecticides, même sans rien, tu manges un concombre aujourd'hui comparé à un concombre d'il y a 100 ans, il n'y a absolument pas la même dose de nutriments. Mm. Et même pour faire un parallèle, parce que des trucs de permaculture où il y a peu d'insecticides, il y en a quand même très peu, mais tu prends une pomme traitée en Espagne et tu prends une pomme bio. Donc la pomme bio, c'est issu de l'agriculture biologique, mais il y a quand même une liste d'insecticides, donc ils ont le droit de la traiter. Tu as 100 fois plus d'antioxydants dans la peau de la pomme bio que dans la pomme qui est traitée à fond. Et tu te dis, mais le gap, donc pour une pomme 100% naturelle, il est encore plus énorme. Et c'est ces nutriments qui te donnent du carburant aujourd'hui. Complètement, c'est que les gens pensent souvent en termes de calories, donc macronutriments, lipides, glucides, protéines. Sauf que sans micronutriments, donc tu parles des vitamines et des minéraux, en fait, les macronutriments ne servent à rien. Ils ne peuvent pas être activés. Ils n'ont pas les leviers de base. En fait, comme ça veut le gaz d'une partie, l'étincelle de l'autre, il faut faire matcher les deux, quoi. Si tu Mm. n'as pas les deux, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Donc, effectivement, les gens consomment de plus en plus d'aliments riches en macronutriments, des aliments denses en calories, mais très peu denses en micronutriments. Et ça, c'est un vrai fardeau. Du coup, on arrive à un vrai paradoxe à l'heure actuelle. Les gens sont obèses, mais carencés. Ça, c'est un Carrément. vrai paradoxe. Les gens mangent trop de calories, mais pas assez de micronutriments. Ils sont gros, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour être efficaces. Et du Mm. coup, ça n'a aucun sens. C'est un vrai paradoxe qu'on subit aujourd'hui, que les gens subissent. Et en plus, récemment, il a été montré comme quoi 33% des gens sont en état d'obésité. Mm. En France, en Europe, dans le En monde, en France, je France, crois. ouais. En France, je sais que chaque année, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on parle de plus en plus justement de sport, de nutrition. Ça prend vraiment de la place, même dans les médias traditionnels comme la télé, la radio. Et pourtant, tu vois, ça continue à grimper. Mais parce que tu as aussi en parallèle, je pense, tu vois, c'est ma vision des choses, mais on évolue dans un cadre qui est de plus en plus stressant. Bien sûr. Et le réflexe du corps, c'est quand tu es stressé, gras, sucre. Donc au C'est ça, final, bah, tu vas te égale jeter. énergie. Égale C'est énergie. exactement ça. C'est exactement ça. Parce qu'avant, il y avait très peu de gras, très peu de sucre dans la nature, il y a 10 000 ans. Et quand on avait sous la main, il fallait en bouffer jusqu'à ce que tu aies envie de gerber parce qu'il fallait que tu fasses il fallait que tu fasses un stock pour le reste. Parce que tu n'étais pas sûr de pouvoir retrouver ça derrière. Et ça donnait de l'énergie, ça donnait de la résistance, ça permettait de survivre. Aujourd'hui, en fait, on est en mode survie tous les jours. C'est ça, en plus, le plus gros problème par rapport à ça, c'est que le corps humain, en fait, il y a deux hormones qui gèrent la faim, c'est la gréline et la leptine, qui contrôlent soit la faim, soit la satiété. Et en fait, l'hormone de la satiété, plus on devient gros, plus elle est perturbée. Et moi, Mm. elle va envoyer le signal de la satiété au corps humain. Le Elle corps croit est décalée constamment. dans le C'est temps. ça, en fait, le corps croit constamment qu'il a faim. Du Mm. coup, forcément, il se prend en position survie. Donc, il stocke des graisses. Donc, en fait, plus on est gros, plus on va stocker du gras. Donc, c'est un vrai cercle vicieux qu'il y a derrière en plus. Mais comme tu dis, ça lié avec le stress principalement. Les gens sont de plus en plus stressés.
Et le réflexe du corps, effectivement, c'est avoir de l'énergie pour faire face à un stress. Là où avant, il était ponctuel, tu avais un tigre dans le sabre, forcément, il fallait de l'énergie rapidement pour le combattre. Du coup, ingérer des nutriments rapidement, a posteriori. À l'heure actuelle, le stress est complètement permanent. Du coup, forcément, on va manger, 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 pour faire face à un stress qui, malheureusement, ne va pas disparaître. D'où Mmh. la prise de poids, d'où l'anxiété, d'où l'inflammation, etc., quoi. Le Ouais. stress, c'est le mal du siècle. Ouais. Et en plus, tu vois, c'est intéressant parce que dans toutes les maladies liées au stress, moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que je suis un anxieux de nature et j'ai appris avec le temps à changer ça. Tu vois, tu as les maladies cardiovasculaires, tu as les maladies neurodégénératives, tu as une fatigue, tu as l'anxiété chronique, tu as beaucoup de choses qui sont liées au stress, enfin, qui sont une répercussion du stress. Et là-dedans, il y avait aussi l'apparition d'un prédiabète. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, il y a pas si longtemps de ça, ouais, il y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était il y a 6 mois, 1 an, où je me suis rendu compte qu'en fait, la principale hormone liée à un stress chronique, donc le cortisol, cette hormone, elle a, que tu le sais aussi bien que moi, plein, mais peut-être sûrement mieux que moi, elle a plein de rôles à jouer, mais elle a notamment ce rôle lié au stress. Et j'avais regardé la chaîne chimique, en fait, la chaîne moléculaire du cortisol, et tu vois qu'en fait, c'est principalement composé de glucose. En fait, Mmh. le fait, quand tu es très stressé d'en avoir beaucoup dans le sang, mécaniquement, rien qu'avec un taux de cortisol élevé dans le sang, ça t'augmente ton taux de glycémie. Et en plus, le cortisol déstocke le glucose. Donc forcément, Tu peux m'en en dire fait, plus? le cortisol, c'est l'hormone du stress. L'idée, quand tu fais face à un stress ponctuel, en tout cas quand nos ancêtres Ouais. faisaient face à un stress ponctuel, un tigre dans le sabre à nouveau, on va prendre l'exemple, forcément le cortisol se mettait en branle pour déstocker du sucre. Donc Yeah. le corps de la personne ait l'énergie nécessaire soit pour Mmh. combattre, soit pour fuir. Sauf qu'à l'heure actuelle, forcément, il n'y a plus du coup cette notion de spontanéité. Donc le corps est constamment soumis du cortisol. Du coup, constamment, il y a une élévation du glucose sanguin. Mmh. Pour le faire baisser, il y a l'insuline qui OK. va arriver. Mmh. L'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, au bon moment, elle va se détraquer. Mmh. L'insuline, c'est quoi? C'est l'hormone en fait qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Et sauf que quand elle est détraquée, on parle de diabète de type 2. OK. Et sûrement lié aussi à cette sensation, des fois, quand tu es ultra stressé pour prendre la parole avant une réunion, quelque chose, d'avoir les jambes qui flagellent et de se sentir un Mmh. peu en coton, quoi. Bah, ça, grosso modo, c'est un réflexe du corps humain, effectivement, pour être Ouais. en fait, quand tu as du stress, forcément, tu as la pupille qui se dilate, Mmh. tu as un effet tunnel. Tu vois uniquement ce qui est face à toi parce qu'aux alentours, Mmh. tu as un des tremblements qui Ça, c'est sont l'adrénaline, ouais. complètement puis c'est fait, du coup, pour avoir des réflexes à la base. Tu Mmh. as un tigre à nouveau qui t'attaque, bim, tu as un réflexe de mettre ton bras pour te protéger. Forcément, le Mmh. micro-tremblement, c'est les muscles qui s'activent pour être plus rapides. Tu as aussi le système digestif qui s'arrête. Tu ne veux pas Mmh. digérer quand tu es sous stress. C'est pour ça que je recommande souvent aux personnes de manger dans un endroit calme et posé pour mieux Mmh. digérer. Tu as la vessie qui se contracte aussi. C'est vrai que les Mmh. gens veulent faire pipi avant d'aller au WC, quand ils sont stressés, pardon. Pas mal de signes, effectivement, qui sont à la base faits pour répondre à un danger. Un Mmh. danger à nouveau qui est ponctuel, pas qui est permanent. Mmh. Et tout ça détraque du coup le système immunitaire et le corps de façon générale aussi. Mmh. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant. En plus, ça nous mène sur une voie qui montre que tout est ultra complexe. Et dans ce monde, en fait, où tu as une information constante, on a tendance à s'arrêter à cette complexité, à se dire putain, c'est trop complexe, je vais revenir, j'arrête de réfléchir, en fait. Alors qu'en fait, il faut bien, je pense, le premier réflexe, tu vois, c'est d'apprendre à faire un bilan de ce qu'on fait dans la vie, de notre quotidien, de comment on fonctionne, et en fonction de ça, d'essayer de trouver des solutions. Tu vois, je te partageais que là, moi, je prépare des grosses courses sur l'été en Ouais. trail. Et mon défi de cette année, ça a été la nutrition. Parce que, comme toi, il y a quelques années, moi, j'étais beaucoup plus costaud. Je faisais 90 kilos, 92 kilos pour 1,88 m. Aujourd'hui, je fais 10 kilos de moins. Mais parce que je fais du trail, j'ai besoin d'être plus léger, sans avoir cette volonté d'être un espèce de bâton sur pattes, un squelette sur pattes qui court en montagne. Mais, mais j'avais beaucoup de mal parce que je faisais très attention à ma nutrition et je me suis mis à m'entraîner beaucoup. Donc, je grillais énormément de calories chaque jour. Et malgré le fait que je fasse de la muscu, que je fasse attention à ce que je mange et tout, j'avais l'impression de jamais arriver à prendre du poids. J'en perdais dès, dès que j'avais un peu moins faim, je perdais physiquement, ça se voyait, beaucoup de poids. Et donc j'ai essayé des régimes végétariens, j'ai essayé des régimes paléo, j'ai essayé différentes choses pour tester, pas pour me dire je veux trouver la bonne solution, mais pour voir ce qui fonctionne sur moi. Et c'est là où en fait tu comprends que il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Et il y en a qui vont me dire faut aller sur la chrononutrition. La chrononutrition, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y en a qui vont dire non, les régimes végétaliens ou végétariens, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y en a qui vont dire la paléo, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, il faut tester, il faut comment dire, intégrer ça dans ton rythme de vie, dans ton cadre de vie. Parce que des fois, ce qui est bon pour toi, ça va pas forcément être bon pour quelqu'un d'autre. Ça dépend de
si tu travailles de nuit, si tu travailles de jour, si tu as des horaires variables, si tu as des horaires fixes, si tu as un gros trajet en voiture, si tu n'en as pas, si tu as un mode de vie actif, si tu l'as pas. Ça dépend de plein de facteurs, Complètement. Mais après, il y a quand même des bases à respecter et souvent, bien déjà, sûr. le bio est une base. Comme tu as dit, le bio également est ouvert aux pesticides, mais c'est le moins pire à l'heure actuelle. Mm, Sauf que tu as un jardin, forcément, tu cultives toi-même, mais comme tu l'as dit également, les sols, malheureusement, sont appauvris. Après, je mm. pense que ça dépend également des endroits, hein. Je pense pas qu'on soit tous enseignés en France. Forcément, tu es vers un site pétrochimique, cultivé en local, je pense que c'est un peu risqué. Donc, il y a Mm. plusieurs choses à prendre en compte. Mais sinon, effectivement, le bio est important, manger cru aussi est important. C'est Ouais, super important. Je parle des légumes complètement. notamment et des fruits. Mm, Il faut savoir qu'on perd énormément de micronutriments, donc vitamines, minéraux à nouveau, à la mm, cuisson. Plus la cuisson va être dure, donc haute en température, plus elle va être prolongée ou sans eau pour accompagner, plus tu vas perdre de micronutriments. mm. Donc la cuisson au four, typiquement, c'est délétère. La meilleure cuisson possible, c'est la vapeur, à l'heure Ouais, bien sûr. actuelle. Et le mieux du mieux, potentiellement, j'ai pas encore testé, serait la vapeur douce. Qu'est-ce que la vapeur douce? C'est une vapeur, en fait, qui est autour de 90 degrés. Alors, comment c'est Ok. possible? C'est simple, en fait, la température monte à 100 degrés, la vapeur arrive, elle diminue. Ça monte, ça diminue, etc., pour arriver à une moyenne de 90 degrés au final. Ouais, c'est Mm. la meilleure cuisson en termes de conservation des micronutriments, mais rien ne vaut le cru à l'heure actuelle. Ah, Après, complètement. effectivement, c'est plus simple de Complètement. manger cru en été qu'en hiver, Mm, mais commencer ses repas par des aliments crus est intéressant. Et en plus, le bénéfice du cru, c'est que c'est compliqué à digérer. Donc, en commençant par du cru, tu vas dire à ton corps humain, grosso modo, balance les bonnes enzymes pour digérer. Et comme ça, ce qui va arriver par la suite sera plus simple à digérer aussi. C'est là que c'est intéressant. Donc, ouais, du cru. Également, un élément sur lequel les gens font souvent la passe, ce sont les acides gras. Aujourd'hui, on mm. pense que manger gras, ça fait grossir. Non, c'est des conneries. Le gras est essentiel pour le corps humain. Le cerveau est composé à hauteur de 60% de gras à l'heure actuelle. Donc forcément, si tu ne manges pas de gras, ton cerveau directement va décliner, c'est logique. Après, il y a différents types de gras. Pour faire très simple, parce que du coup, après, ça devient potentiellement complexe, il y a deux types de gras à privilégier, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Mm. Donc, oméga 6, oméga 3 et oméga 9. Et dans ces oméga, dans les trois oméga que je viens de citer, donc 3, 6 et 9, le 9 dans l'huile d'olive, principalement. Franchement, huile d'olive vierge, première pression à froid et bio, et venant de France, c'est un must-have. Alors pourquoi autant de détails? Parce que grosso modo, le procédé de fabrication de l'olive que je viens de décrire est le meilleur pour la conservation des oméga, des omégas. Et pourquoi France? Parce que la législation en France est très stricte. Mm. Donc forcément, qui peut le plus, voilà, peut le moins, quoi. Donc c'est la meilleure. Moi, personnellement, je prends des bouteilles de chez Émile Noël, voilà, pour tout vous dire. Ça coûte un bras, Ouais. par contre, à quasiment 10-12 balles la bouteille, mais ça vaut le coup. Encore une fois, je pense qu'il faut arrêter de faire l'impasse sur l'argent qu'on met pour sa santé. Là, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Alors moi, tu vois, j'ai la chance d'habiter dans la Drôme, je suis à 25 minutes de Nyons, donc l'huile d'olive, pareil, on achète que de l'huile d'olive de la région. Mmh. Et là, tu vois pas, j'ai mon petit olivier là qui commence à avoir des petites grappes, donc j'en aurai en octobre. Sympa. Mais, euh, mais ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que j'avais une discussion il y a quelques mois lors d'un séminaire que je faisais avec des clients. Et, et le midi, je vois une des personnes qui était avec moi dans le séminaire, enfin qui, elle, y assistait, me dire, ah ça, j'adore. Je pense qu'elle me parlait tu vois, ça devait être des carottes crues, des crudités. Pour une fois, à un séminaire, on a mangé un truc qui était équilibré, qui était pas gras, qui était pas trop transformé le midi. Le déjeuner était vraiment très bien. Ce qui est important pour l'énergie l'après-midi. Mais elle me disait, moi j'adore les carottes, je pourrais en manger tout le temps, c'est vraiment mon plus gros poste de consommation, quoi. J'en mange tous les jours. Et je dis, ah ok, donc t'achètes quoi? Elle me fait, bah en fait, j'achète pas que des carottes bio parce que sinon ça me coûterait trop cher. Donc j'achète ce que je peux, quoi. Dès qu'il y a des carottes, je prends des carottes. Et en fait, tu vois, c'est là où tu te dis la logique est totalement biaisée parce que techniquement, plus tu manges un aliment, plus tu devrais y accorder d'argent. Mmh. Parce que si tu te dis, moi j'adore les carottes, mais j'en mange tellement que ça me coûterait trop cher. Enfin, je sais même pas si c'est des carottes, parce que je me dis ça paraît peut-être un peu stupide comme ça, parce que c'est pas très cher. C'était peut-être autre chose, mais pour le coup, tu te dis, je vais pas dépenser d'argent dans un aliment que je mange énormément, sachant que si tu achètes les premiers prix, ça va être bardé de pesticides, ça va être bardé de plein de mauvaises choses. Et donc, vu que tu en manges beaucoup, tu ingères 10 fois plus de pesticides. Ouais, Et complètement, je crois. j'avais trouvé la logique, tu vois, totalement biaisée. Bah, souvent, les gens privilégient la quantité à la qualité. Mm. Le problème est là et souvent, les centres de dépenses ne sont pas les bons, quoi.
C'est les mêmes personnes qui vont acheter à côté de ça des téléphones extrêmement chers. Bah, j'en ai un aussi, mais c'est pour le boulot, mais des voitures très chères qui vont s'endetter pour des fringues, pour pas mal de choses. Alors que tout ça n'est que subsidiaire malheureusement par rapport à l'alimentation. Mm. Et comme on le voit souvent, en fait, l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne. Du coup, certes, tu vis de Mm. plus en plus longtemps, mais forcément, tu es également de plus en plus malade durant longtemps, quoi. Et C'est souvent, ça. les dernières années de vie sont très compliquées à vivre. Tu es Ouais, incapacité, tu es malade, tu pas bien, tu es affaibli, quoi. c'est les années de morbidité. Ouais. Ouais, Les années où en fait tu te rapproches d'un état de mort et tu vas y rester le plus longtemps, quoi. Et tu te rends compte qu'en fait ce niveau de ce taux de morbidité, ces années de morbidité, elles réduisent sur seulement 3 leviers, enfin même 4 on va mettre, mais euh, la nutrition, l'hydratation, l'activité physique, le niveau de stress. le sommeil. Ouais, et le sommeil, bien sûr, ça fait Ouais. simple. Mais ouais, c'est des choses toutes simples. Tu vois, j'ai fait une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps justement sur ce sujet. Et c'est de se dire, mais il n'y a pas 36 solutions. 80% des résultats que vous obtiendrez, si vous voulez améliorer votre productivité, votre performance, votre bien-être en général, c'est le sommeil, la nutrition, le niveau de stress, l'hydratation et le sport. Et Et d'autant plus que, une fois que tu as travaillé là-dessus, tu peux te concentrer sur les 20% de choses, c'est le coup de polish, quoi. d'autant plus que tu peux lier le stress à l'activité physique. Faire du Tout est lié. sport baisse le stress en plus. Et Ouais. pour boucler par rapport aux acides gras, du coup, il reste oméga 3, oméga 9 oméga 3, oméga 6 que j'ai pas encore abordé. C'est vachement intéressant ces deux oméga-là parce qu'il y a un vrai dérèglement par rapport à ces bagues. Je pense que tu es au courant de tout ça. En fait, il y a une balance. Il y a beaucoup de balance dans le corps humain. Il y a l'acide base, oméga 3, oméga 6, il y a sodium, potassium et j'en passe. Et du coup, au niveau de oméga 3, oméga 6, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un ratio de 1 pour 4, voire pour 3. Ouais. Donc, un oméga 3 pour 3 ou 4 oméga 6 maximum en termes de Mm. quantité. Sauf qu'à l'heure actuelle, à cause du mode de vie industriel qu'on a nous actuellement, on est sur un ratio qui est sur du 1 pour 30, voire pour 40. Du coup, ça crée un Ok. vrai déséquilibre. Et là où, du coup, les oméga 6 de base sont bons pour le corps, en surproduction, et surtout avec une position faible en oméga 3, ils vont créer ce qu'on appelle de l'inflammation. Qu'est-ce que l'inflammation? C'est un état, malheureusement, mauvais pour le corps humain. De base, c'est très bon. À nouveau, c'est ponctuel. De base, l'inflammation, quand tu te coupes, il y a un peu des rougeurs qui vont apparaître. C'est de l'inflammation. C'est un signal envoyé pour ton corps pour réparer les tissus, typiquement. Sauf que quand c'est chronique, comme nous à l'heure actuelle, à cause du stress, de l'alimentation, du rapport oméga 3, oméga 6 et autres, Mm. ça devient délétère parce que constamment, le corps est agressé au quotidien. Du coup, constamment, il est sur le côté sur le qui-vive, tu vois. Ça crée du stress, ça crée des perturbations. Et c'est ce qui fait, à terme également, qu'on est plus souvent malade à l'heure actuelle parce que le corps est constamment affaibli à cause de l'inflammation. Et un des Ok. leviers activés pour réduire l'inflammation, c'est de réduire l'écart entre oméga 3 et oméga 6. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on le réduit. En fait, c'est en évitant tous les produits industriels principalement. On revient toujours à cette base-là. Les produits industriels, c'est de la merde. Il faut faire très simple. Mm. Tout ce qui est emballé dans du plastique, c'est de la merde. Certes, c'est simple à faire, certes, c'est simple à consommer, certes, c'est bien marketé, c'est beau, c'est mignon, mais ce qu'il y a dedans, c'est de la saloperie. C'est que des huiles raffinées, c'est que des oméga 6, c'est que de la viande de mauvaise qualité nourrie avec des choses qu'il ne faudrait même pas savoir, je pense d'ailleurs. Tout ça, il faut mieux éviter. Il faut prendre le temps de cuisiner chez soi. C'est important. Les gens se sont déconnectés de la cuisine à l'heure actuelle. Tout est sous Mm. vide, tout est sandwich. En fait, on touche même plus la nourriture. Alors que de base, si on reboucle avec la digestion qu'on aborde au début du podcast, la digestion commence par la vue, commence par le toucher, commence par l'odeur, commence par le fait de s'approprier sa nourriture, de la voir. Dès qu'on fait ça, le corps va se mettre en branle pour digérer les choses. Du coup, forcément, la digestion sera plus efficace. Mais si tu prends une salade dans un sachet, tu l'ouvres, tu poses dans une assiette, tu prends du couvercle, tu ne touches même pas ta salade, ton corps n'est pas prêt à recevoir l'information pourquoi il faut digérer. Donc forcément, également, ça va moins bien se faire. Du coup, tu vas moins Ouais, bien c'est assimiler tes intéressant. nutriments. Donc tout ça, c'est lié encore une fois. Prenez le temps de cuisiner. Je sais que c'est chiant. Tu as un enfant, j'en ai deux, ça prend du temps. De mon côté, j'ai délégué ça en partie. J'ai une personne qui vient chez moi pour cuisiner. Ça coûte de l'argent, certes, mais à nouveau, c'est une priorité pour moi. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? C'est votre santé, c'est votre bien-être ou c'est acheter des gâteaux, des sodas, des bonbons, etc. En fait, il faut prioriser les choses. Et réellement, cuisiner sa nourriture, donc pour le temps, soit le déléguer pour manger des éléments qui sont faits maison, soit le faire soi-même parce que je le fais également moi-même, est un élément indispensable aujourd'hui pour être efficace et performant. Il faut se Mm. reconnecter en fait à nous-mêmes, quoi. Même son énergie, même par rapport à la nature. Combien de gens aujourd'hui se lavent les mains H24, quoi? Bordel, vous détruisez votre microbiote à cause de ça. Vous êtes plus souvent malade parce que vous voulez trop prendre soin de vous. Combien de personnes empêchent leurs enfants également d'aller dans la terre? Tu as une fille, je pense que tu vois de quoi je parle. Un gamin, ça aime la terre, mais laissez-le, quoi. Ah bah, Laissez-le manger des. je te parlais de mon olivier, j'ai de la terre partout, tous les soirs. Voilà, à cause Mais des c'est milliards, bien normal, sûr. Mais je laissez-le sais manger bien. des cailloux, votre enfant, lécher des choses, quoi. Forcément, dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais laissez-le au contact de la nature. Il a été prouvé comme quoi les gens qui vivent en campagne avec des vaches, des animaux, ont un meilleur système immunitaire. Pourquoi? Mm. Parce qu'ils sont constamment euh, Dehors. à l'encontre, Dehors et même, au contact de la nature.
à l'encontre d'agression, c'est ça. De Mmh. microbes, etc. Le corps se renforce à ce contact-là. Par rapport à un enfant qui est citadin, qui est gaboré de gel hydroalcoolique, qui ne touche rien, qui ne voit rien, lui est plus souvent malade. Et Mmh. forcément, quand on commence déjà malade petit, on sait bien qu'à terme, forcément, l'adulte ne sera pas également fort à son niveau. Et si en plus il Mmh. mange que industriel, etc., forcément, on arrive sur des gens qui, malheureusement, aujourd'hui sont faibles, de plus en plus faibles. Et dès qu'il y a une maladie, forcément, ils la chopent, ils sont tous fatigués. Et en plus, souvent, on dit que les gens sont dépressifs. C'est lié aussi à ça, quoi. En fait, Ouais, tout est putain complètement. de lié, quoi. Tout est lié. C'est Réellement, il c'est faut. Vas-y. non, mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ce que tu vois, tu dis, les gens sont dépressifs liés à ça. Je veux juste faire une petite aparté là-dessus. Euh, et en plus, je crois que là, tu es en train de lancer un nouveau programme qui parle de ça, des deux cerveaux. Tu as effectivement le cerveau qu'on a dans la tête, mais il y a le cerveau qu'on a dans les intestins. Tu l'as cité, le microbiote. Ouais. Et il y en a énormément qui se disent, mais tu vois, même des fois des clients qui se sentent un peu, sans aller jusqu'à la dépression, mais un peu de vague à l'âme, tout ça, et qui vont se dire, enfin, qui vont me dire, bah, pourtant j'ai essayé la méditation, mais ça marche pas, j'ai essayé la cohérence cardio-respiratoire, ça marche pas, j'ai essayé de plus cadrer mes horaires, mais ça marche pas. Pourtant j'aime mon métier, mais je sais pas, je me sens machin. Et en fait, quand tu regardes la nutrition, ils font absolument pas attention à ce qu'ils mangent. Et des fois, il suffit juste d'une petite cure de levure ou de machin ou de trucs et tout pour repallier en fait, enfin pas forcément t'as les levures, mais de probiotiques Mmh. aussi pour relancer un peu le microbiote. Et, et c'est énorme, l'impact est énorme. Tu auras peut-être un meilleur ordre de grandeur que moi, mais je crois qu'on a 100 ou 200 millions de neurones dans les intestins qui se baladent à ce moment-là. Même peut-être plus, je sais pas. Mais Alors, je sais plus précisément d'idée, mais grosso modo, faut savoir qu'on est plus on est plus des microbes que des cellules, en fait. On a plus de microbes en nous que de cellules. complètement, Donc ouais. à partir de là, effectivement, tout est dit. Et en plus, le microbiote, donc tout ce qui est principalement dans l'intestin, parce que c'est là qu'il y a la plus grosse zone, influence directement nos décisions du quotidien. En Hmm. fait, c'est simple, comment nos décisions sont prises, c'est par le cerveau, grosso modo. Il y a un système nerveux qui va induire tout ce qui est faits et gestes au quotidien. Sauf qu'on a découvert, façon de parler récemment, qu'il y avait un deuxième système nerveux au niveau du système digestif, en fait, Hmm. via notamment le nerf vague qui relie les deux, et le système nerveux, on appelle le système nerveux entérique. Et en fait, on a découvert que 80% des informations du corps humain vont dans le sens ventre-tête et non pas dans le sens tête-corps. Hmm. En Intéressant. fait, réellement, c'est le ventre qui nous drive au quotidien, c'est le ventre qui gère nos émotions, c'est le ventre qui gère notre motivation, c'est lui qui gère tout. Et pendant des années, on a parlé de Freud, comme quoi il faut s'intéresser au cerveau sur un divan et j'en passe. Faites commencer à manger mieux, quoi. Commencer à manger mieux, etc. Le ventre ira mieux, les populations microbiennes iront mieux, il y aura plus de déséquilibre par rapport à ça et ça ira mieux au niveau mental. Ouais, puis Ça on en paraît un revient, peu ésotérique, mais on c'est en vrai, revient quoi. aux nutriments, hein. Le cerveau, Bah oui. il va te pomper 20 à 25% de ton énergie quotidienne, juste le cerveau, alors qu'il représente Mmh, 2% de la masse bien sûr. du corps. Comme pour l'oxygène, Et, c'est pareil. Mmh. ouais, et tu dis, si t'as pas les bons nutriments, si t'as pas les bons macronutriments, ça peut pas fonctionner. Parce qu'il a pas toutes les billes pour décider correctement. Et tout ça, ça vient de ce que tu manges, et ces informations, elles reviennent de ton ventre. Enfin, de ton système Complètement. digestif. Et également, pour boucler sur le microbiote, les gens ne mangent plus fermenté à l'heure actuelle. Et ça, Ouais. c'est un gros problème. En fait, c'est simple, les gens aujourd'hui, à nouveau, tout est pasteurisé, tout est aseptisé. Les gens ont peur des bactéries, ont peur des microbes. Hmm. Sauf les nourritures fermentées, donc je parle typiquement du chou de choucroute, c'est la Ah, fermentation. j'allais dire, la choucroute, c'est la vie. Ben voilà, c'est la base. Un peu moins en été quand il fait 40 degrés, mais je parle du kimchi. Faut pas dire ça à mon père, hein. C'est le Non, mais roi à faire j'adore. des J'adore choucroutes et ça. des fondus savoyards en août. Il faut être atypique dans la vie, il faut casser les codes. Non, mais je parle du kimchi, je parle également du kombucha en boisson, Ouais. etc. Les choses sont faciles à faire chez nous. En fait, nos grands-parents et arrière-grands-parents n'avaient pas de frigo chez eux potentiellement. Et le mode de conservation, c'était la lactofermentation. Ils prenaient des bocaux, ils mettaient plein de légumes dedans, un peu d'eau, un peu de sel, ils laissaient ça fermer durant des mois et des années. Hmm. Là-dedans, ça fermentait, ça devenait acide, etc. Et tout ça, c'est bon pour le corps. Réellement, on voit un shoot de bonnes bactéries dans le corps humain. Mais aujourd'hui, on n'en mange plus de ça, malheureusement. On s'en prive volontairement et c'est terrible, quoi. Idem, même chose dont on se prive actuellement, c'est tout ce qui est abats et tout ce qui est bouillon d'os. Hmm. Avant, nos grands-parents nouveaux mangeaient tout dans une carcasse. Ils faisaient bouillir les os, ils faisaient de la soupe avec. Et ça, c'est bourré de collagène. Le collagène, c'est quoi? C'est la brique de construction, notamment, du squelette humain. Et si le squelette humain, de base, est fragilisé par un manque de collagène, forcément, le corps humain va sous-performer. Pourquoi? Parce que l'énergie va être allouée à la base à ce qui est défaillant, à ce qui empêche la survie. Et si le corps humain, de base, est défaillant, si le squelette est défaillant, s'il est affaibli, l'énergie du corps va partir sur la stabilité du corps et non pas sur les compétences cognitives. En fait, plus on est malade, plus le corps est sous-performant, plus le cerveau le sera aussi. Parce qu'à nouveau, Hmm. la priorité, c'est la survie. Et la survie, elle passe pas par la réflexion de base, elle passe par l'action, par la capacité du corps à se défendre, à se battre. Donc, si Hmm. ça, c'est pas acté, si ça, c'est pas bon, forcément, les compétences cognitives vont en pallier automatiquement. Hmm. Vont en pâlir, pardon.
Complètement. Alors, tu vois, pour ceux qui écoutent et qui regardent, ça paraît peut-être compliqué pour certains ce qu'on est en train de dire, mais tu vois, c'est justement un truc que moi je décris beaucoup. On nous apprend, alors je pense, plein de choses inutiles à l'école, mais on nous apprend pas les bases de la nutrition. Et là, ce qu'on est en train de dire, il y a pas besoin d'avoir un PhD, d'avoir un doctorat en micronutrition ou en chimie ou en chimie macromoléculaire, ce que tu veux, pour comprendre ce qu'on est en train de dire, ni d'être médecin. C'est les bases de la nutrition. En fait, les gens s'y intéressent pas aujourd'hui. Mais ce qui est normal, parce qu'en fait, intellectuellement, on a toujours envie de raccourcis et on a envie de répondre à une question pourquoi. Pourquoi est-ce que je perds du poids? Et on va trouver des réponses simplistes. Pas simplifiées, mais simplistes. Pourquoi est-ce que je prends du poids? Pourquoi est-ce que je perds du poids? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prendre de muscle? On va tout le temps tomber sur des réponses simplistes. Alors qu'en fait, il y a des bases. Tu vois, tu parlais même du stress. Euh, il suffit de pas assez dormir pour être stressé. Le manque de sommeil favorise le stress. Bien sûr. La mauvaise nutrition favorise le stress. Stress mental, mais le stress oxydatif aussi. Il y a plein de choses. Et même le stress physique favorise le stress oxydatif, donc c'est-à-dire le prévieillissement, le vieillissement prématuré des cellules, les inflammations et tout ça. Et tu te dis, en fait, si on nous apprenait à... Et il n'y aurait pas besoin de 10 ans, hein, il suffirait peut-être de faire 1 heure par semaine pendant 1 an aux élèves pour leur expliquer les bases de la nutrition, les bases du sommeil, les bienfaits du sport sur la performance cognitive, la performance physique. Et c'est un savoir, une fois que tu l'as, il est là. Tu l'as à disposition pour ta vie. Et tu sais, en regardant des étiquettes dans les supermarchés, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Tu parlais de graisses de polyinsaturées, monosaturées, mais tu regardes toutes les graisses qu'il y a marquées, toutes les graisses qu'on appelle trans fat, donc les graisses trans en fait, où il y a de l'induction d'hydrogène, donc pour en fait ni plus ni moins l'huile le rendre solide. Tout ça, c'est la pire merde qui existe au monde. Complètement. Non, mais tu as raison. Puis même au niveau des enfants aussi, les mettre dehors. Arrêter avec les bancs de l'école, quoi. Je crois que c'est en Allemagne où les enfants ont cours uniquement le matin et sont dehors l'après-midi. Il faut faire ça, quoi. Les enfants doivent faire du sport, ils doivent bouger, ils sont faits pour bouger. Tu vois, je vois une vidéo Mm. d'hier de mon fils, qui faisait du sport avec moi, il était fin fou, quoi. Il s'est Ouais, c'est trop dépensé bien. de dingue et c'était génial de voir comme ça, quoi. Et un enfant est fait pour bouger, tout comme un enfant est également fait pour jouer, quoi. Aujourd'hui, autre sujet, petite parenthèse rapide, le jeu est critiqué, sauf que le jeu est la base de l'apprentissage. Comment apprennent des félins, typiquement des tigres, des lions, etc., à chasser? En Mm. jouant, ils se battent entre eux au niveau C'est ça. des fratries, quoi. Ils se battent, ils s'amusent, ils jouent et c'est comme ça qu'on apprend. On devrait apprendre par le jeu. La gamification est essentielle aujourd'hui. Malheureusement, le jeu est vu comme quelque chose comme étant de puéril. Il n'y a rien de Mm. plus con que ça, quoi. Forcément, aujourd'hui, il faut que l'apprentissage soit scolaire, soit des PowerPoint, des trucs chiants, rébarbatifs, du par cœur. Mais qui s'épanouit comme ça, quoi? Mm. Strictement personne. Tu vois, Alors aujourd'hui. je vais aller encore plus loin sur le sujet parce que tu vois, c'est un sujet que j'aborde en ce moment avec différents coachs. euh, où moi j'ai créé en fait un mastermind où on est différents coachs, on est en Angleterre, en Espagne, il y en a une qui est en Inde, et on parle de tous ces sujets. Et tu vois, j'ai fait un post hier sur ma newsletter, sur Substack, où il y a quelques temps, en fait, tu sais, j'ai percuté ce qui était le but du coaching. Moi, je me suis fait coacher il y a 10 ans, la première fois, parce que je voulais changer certaines choses, parce que je sentais un plafond de verre intellectuel que j'arrivais Mmh. pas à passer, enfin plutôt émotionnel. Et je me dis, il faut que je change. Et, et je me suis mis à coacher aussi des personnes pour les aider à changer. Et quand on parle de coaching professionnel, c'est pour en fait faire changer les entreprises et rendre ce changement pérenne au sein des boîtes. Mais en fait, le coaching, c'est pas ça. Je me suis rendu compte que plus je me rapprochais de qui j'étais euh, naturellement, donc en fait, tu te rapproches de ton enfant intérieur, Mmh. c'est-à-dire la personne que tu es avant que tu aies des couches d'ego, de ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, soit tes parents, tes professeurs, la société qui te le disent. Plus tu te rapproches de cette personne dont tu es naturellement, plus tu apprends vite, plus tu es performant, plus tu es heureux. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps sérieux. Il faut arriver à jouer. Et le jeu, c'est une part de la vie qui est hyper importante pour le bien-être, mais comme tu dis, pour l'apprentissage, pour la santé mentale, pour la santé physique, pour tout ça. Et je pense que tu vois, ça, c'est un truc qu'on a perdu peut-être avec l'ère industrielle, où voilà, il fallait de la rigueur, il fallait être sérieux, il fallait que les choses filent droit. Et quand tu rigoles, limite, c'est que t'es pas quelqu'un de sérieux, quoi. Mmh. Alors que c'est tout l'opposé. Il y a un temps pour tout.
Pas être trop sérieux et être sérieux dans les bons moments, quoi. Bah, c'est ce que dit grosso modo également Nassim Nicolas Taleb à nouveau, pour le reciter. Il parle de la stratégie des haltères. Je sais pas si ça te parle. Non. Grosso modo, en fait, une haltère, comment c'est fait? Tu as des poids d'un côté, une barre, des poids de l'autre. En fait, il dit il faut être dans les extrêmes, jamais au milieu. Mmh. Soit tu vraiment tu es à fond dans le gré, etc., tu profites, soit tu es un gros bosseur, en fait. Donc, Mmh. faites alterner les 2 simplement. Phase où tu bosses comme un dingue et phase où tu te relâches comme un dingue aussi. Les gens, Mmh. souvent, ne font jamais de coupure. Ils sont jamais dans le relâchement. Ils sont constamment, là, c'est un peu flou, j'ai l'impression que ça va venir, Ouais, c'est bon. dans un entre-deux où ils travaillent en chillant, en se détendant. En fait, ils avancent sur aucun des deux. Donc oui, Mmh. rire, c'est important, déconner, c'est important, mais bosser aussi, c'est important. Et du Mmh. coup, quand tu es vraiment dans cette notion d'alter, donc vraiment viser les extrêmes à chaque fois, soit je bosse comme un dingue et après je me détends réellement, je ne pense plus au boulot, je ne consulte plus mes emails, je suis avec ma Mmh. famille, je profite d'eux. Là, je pense que tu as trouvé vraiment, effectivement le bon équilibre dans ta vie, quoi. Pareil pour la lecture. Il faut arrêter les entre-deux, les magazines Voici, Gala, ces conneries comme ça où tu n'apprends rien, où tu perds du temps. Lis des bouquins scientifiques, vraiment techniques d'une part, et lis de la bande dessinée à côté, quoi. Mmh. Réellement, fais réellement ce grand écart entre les 2 pour être, je pense, épanoui. Pour moi, c'est comme ça que je perçois les choses, quoi. Réellement, du compliqué d'un côté et vraiment quand je lâche, quoi. Ouais, Je fais ouais. n'importe quoi, je m'éclate, bande dessinée, manga, peu importe. Moi, ça me fait du bien, ça me calme et c'est vraiment dans Mmh. ce contraste-là que moi, je m'épanouis et je pense que les gens sont plus dans l'entre-deux. Ils savent jamais réellement où ils sont, ils n'avancent pas à cause de ça aussi. Ouais, complètement. Tu vois, moi, j'ai cette image de la contraction-décontraction. Et tu vois, on dit la vie est un marathon. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la vie, c'est plutôt une série de sprints Mmh, alternés de repos. Tu vas avoir des phases dans la vie où tu vas galoper, donner tout ce que tu as, mais à être au bord de te cramer. Mais quand tu arrives au bord de ta rupture énergétique, là, tu te décontractes vraiment. Tu vois, là, je bosse avec un client qui est entrepreneur et, et il me disait un truc, franchement, j'adore ma vie. Il me dit, j'ai une boîte qui tourne super bien, je fais même pas de marketing, j'ai un super chiffre d'affaires, on bosse en famille, on voyage un mois sur deux avec mes enfants et ma famille, j'emmène tout le monde, tout va bien, mais j'ai tout le temps ce stress constant, je suis épuisé, j'en peux plus. Et tu sais, tu commences à poser des questions et tu te rends compte simplement qu'en fait, ouais, il est tout le temps en train de bouger, qu'il a créé le mode de vie idéal qu'il voulait, mais ça fait 3 ans qu'il a pas pris de vacances. mmh. Alors, il a cette impression d'être en vacances parce qu'un mois sur deux, il est en Espagne, en Angleterre, au Portugal, à droite, à gauche. Et franchement, c'est super bien. Et moi, j'étais comme ça pendant un moment. Et je m'en suis rendu compte il y a quelques années. Mais il coupait jamais vraiment. Les week-ends, il bosse, les soirs, il bosse, les matins, il bosse. Mais c'est toujours un peu. Et donc, en fait, tu n'as jamais cette phase de décontraction, comme tu dis. Cette phase vraiment de rupture où tu dis, je bosse pas. Et tu vois, moi, c'est mon coach quand je faisais de la gymnastique qui me disait ça. C'était, Quentin, quand tu fais un truc, tu le fais à 100%. Soit tu le fais pas, soit tu le fais à 100%. Mais c'est quand tu es dans l'entre-deux que tu te blesses, que tu n'as pas l'engagement total, que tu n'as pas les résultats espérés, que tu te fatigues et tu arrives au surmenage ou des trucs comme ça. Et je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. Quand tu fais un truc, tu le fais à 100%, même à 300% pour grossir le trait. Mais Ouais, quand complètement. tu fais rien, ou tu fais totalement autre chose. Où tu prends une vraie pause, tu déconnectes, quoi. Souvent, les Ouais, gens c'est ne ça. s'accordent pas des pauses aujourd'hui, ils devraient s'en accorder. Et souvent, qu'est-ce qu'une bonne pause pour le cerveau? C'est fait l'opposé de ce qu'il fait actuellement. Tu bosses sur un projet complexe sur ordinateur, et cetera, sur écran. Ta pause, c'est aller dehors, quoi. Ouais, c'est pas scroller sur les réseaux sociaux, ni regarder tes Complètement, mails. complètement. En plus, quand tu es dehors, tu t'exposes au soleil, il y a de l'air frais. Également, tu peux bosser un peu au niveau de ta vision parce que, autre sujet important, aujourd'hui, on est constamment devant des écrans. Mm, Du coup, on a un spectre de vision qui est très, très proche de chez soi, bah, de soi, pardon. Et malheureusement, le cerveau, dans un souci d'économie d'énergie, tout ce dont il ne se sert pas, il va le supprimer. Du coup, si tu apprends plus, toi, à voir loin, à voir sur les côtés, à faire bouger tes yeux, de moment, le cerveau va le perdre progressivement. mm, Et forcément, également, ça induit quoi? Une baisse de tes chances de survie, donc une baisse de ta performance. Et mm, ça également, je pense qu'il est important, effectivement, durant ces pauses-là, ces pauses en extérieur idéalement, parce que vraiment, ce que moi, je préconise, c'est de travailler également ce regard. Également, se confronter à la réalité de la taille des choses. Là, je suis dans un bureau. Il y a peut-être 2,50 m d'hauteur sous plafond, c'est tout petit, la pièce est étroite. C'est pas ça la vraie nature. La vraie nature, mm, c'est des champs, c'est des arbres qui font 10 fois ta taille, et cetera. Et on perd réellement cette notion de proportionnalité par rapport aux choses. Et le cerveau a besoin de se rendre compte de la taille des choses également pour être efficace au quotidien. Et en mm. allant réellement en partant marcher, même si c'est en ville, arrêtez de marcher avec votre putain de téléphone à la main comme ça, quoi. Regardez autour de vous, Ouais. profitez, faites travailler vos yeux, essayez de voir des choses de plus en plus loin, de lire des panneaux de plus en plus loin également. Et réellement, c'est un travail intellectuel à faire, c'est presque un jeu à nouveau, de Mm, se challenger chaque jour, de essayer de faire d'autres choses, de retenir sa respiration, de marcher en hypoxie, et cetera. Vraiment s'amuser à tester son corps. Aujourd'hui, on est trop dans le confort, à vouloir juste être dans ses pantoufles tranquillement, à ne pas se challenger. Putain, mais mm. challengez-vous, quoi. C'est comme ça qu'on progresse.
Ah, complètement. Mais tu vois, c'est marrant, parce que ce que tu me dis, ça résonne avec une partie d'un séminaire de Tony Robbins que j'avais vu il y a une dizaine d'années. Où en gros, c'est exactement ça, c'est la caricature de la société, quoi. Il fait, vous vous levez, vous êtes dans une boîte, un lit, dans une pièce, votre lit, enfin votre chambre, qui est dans une autre pièce, votre appartement. Quand vous sortez pour aller au travail, vous rentrez dans une boîte, votre voiture, pour Mmh. aller dans un bureau, une autre boîte, vous allez bosser dans votre boîte, votre entreprise. Et en fait, c'est ça tout le temps, toute la journée. On est tout le temps enfermé. Mmh. Et on est tout le temps à travailler sa vision fovéale, donc vraiment son focus, alors que la vision périphérique, elle est hyper importante. Et la balade, c'est ce qui favorise, enfin la balade, les activités plutôt de pleine conscience. Quand tu te balades, tu te balades. Quand tu vas marcher, tu vas marcher. Quand tu vas courir, tu vas courir. Quand tu vas te promener dans la nature, tu te promènes dans la nature et tu regardes. C'est ce qui favorise la pensée divergente. Mmh. Et un truc, tu vois, que moi qui me rendait dingue quand je faisais des séminaires dans des grosses boîtes, c'était, je leur dis, j'ai pas 50 000 exigences, mais alors ok, vous me payez moins, mais ce serait bien de rajouter un peu dans votre investissement financier et de louer un lieu qui soit extérieur à votre entreprise. Ah non, mais ça coûte vachement d'argent. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, si vous laissez les personnes dans le cadre de votre entreprise, ils vont rester dans cette pensée convergente. Ils vont rester dans le cadre de la banque, de la boîte dans laquelle tu évolues. Alors que si tu les fais sortir, mécaniquement, la pensée, elle est différente. Ils sont plus dans leur lieu de travail. Ils, ils réfléchissent plus de la même manière. Et en fait, justement, ça permet aux idées de mieux se connecter. Ça permet de faire des pas de côté, de voir les choses différemment. Et, et aujourd'hui, tu vois, il y a un gros sujet sur la créativité où les boîtes disent, nous, il nous faut des personnes créatives, des personnes créatives. Mais en fait, la créativité, elle se contrôle pas. Tu peux créer un cadre qui la favorise. Et ce cadre, en fait, il est pas hyper compliqué, quoi. C'est laisser de la latitude et de l'autonomie aux personnes, les laisser se balader quand elles veulent aller se balader, parce que c'est là où ça clique. C'est là où tu vas connecter deux concepts qui n'ont rien à voir. En disant, tiens, la choucroute et le sport, j'y aurais jamais pensé, mais c'est ça qui va me permettre d'améliorer ma performance. Mais c'est en fait en multipliant les lectures et en laissant du temps aux idées de se faire. On peut aussi apprendre à ne rien faire. J'ai encore du mal personnellement, mais Ouais, mais bon, aujourd'hui, il y a les réseaux, le je téléphone pense et que tout. quand, On ne quand, sait quand tu es un plus que rien entrepreneur faire, qui a, quoi. quand t'es un Ouais. entrepreneur qui a moins de 10 ans et qui a un business établi, les premières années, effectivement, tu sais, c'est vrai que c'est dur parce que tu as envie de faire un milliard de trucs. Mmh. Ouais, puis tu vois chaque seconde, comme étant une seconde optimisée aussi. C'est terrible. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre des fois à ne rien faire du tout, juste à Mm. attendre. Potentiellement, même durant le sport, ça aide aussi. Arrêter de penser boulot quand tu penses qu'au sport. Ouais. Et c'est uniquement en pensant à autre chose, comme tu l'as très bien dit, comme tu l'as très justement dit, qu'on va justement avoir des bonnes idées pour son business. Donc Mm. c'est un peu paradoxal, c'est en ne plus pensant au business qu'on pense au business au final, mais de façon C'est, positive. En fait, on va pas t'as ressasser les entièrement mauvaises choses, raison. on va créer du potentiel, des choses à Ouais. activer, des leviers, des axes sur lesquels on n'a pas pensé aller, quoi. Mm. Mais c'est clair, et tu vois, ça me fait penser à deux choses. Avant, quand j'allais courir, il y a quelques années, je m'étais mis aux audiobooks et je trouvais ça génial. Je me dis, putain, avant, j'ai toujours détesté courir à plat. Quand j'habitais à Lille, tout était plat, donc j'avais besoin de quelque chose qui me motivait pour aller courir, donc j'écoutais des audiobooks. Et quand je vais à la salle, quand je fais du sport, je m'écoutais des podcasts, des trucs comme ça. Et en fait, tu décroches jamais. Mmh. Tu décroches jamais. Et là, moi, dans mon agenda, ça fait, je crois, 2 mois que je me le suis bloqué. J'ai bloqué 1 heure et demie tous les vendredis après-midi. Alors déjà, tous mes vendredis après-midi sont bloqués. On peut plus me prendre de rendez-vous, on peut plus rien faire. Je vois pas de clients, je fais pas de prospection, rien. C'est vraiment dédié à moi. Et dans ces 4 heures, il y a 1 heure et demie où, en gros, il y a juste marqué ne rien faire. Et je vais aller me promener, je vais pas écouter de podcast, je vais pas toucher mon téléphone, je vais rien faire, ou je vais peut-être rester chez moi. Mais c'est 1 heure et demie qui sont dédiées à juste réfléchir. Prendre le temps de m'emmerder, quoi, clairement, tu vois, si je dois Mmh. synthétiser. Parce que c'est là où, en fait, tu ralentis et tu as des idées fraîches qui arrivent. Parce que sinon, c'est tout le temps les embouteillages. Et plus tu as d'embouteillages, plus c'est les mêmes idées qui vont commencer à grossir, 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 limite un peu moisir pour certaines. Et, et qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de créer de nouvelles connexions, de nouvelles idées, de créer des choses un peu novatrices et un peu intéressantes pour toi, quoi. Ça Et te comme prend tu de la dis, travailler hauteur, en sur, fait. Mmh. ouais, travailler ta vision, travailler, même débloquer certains problèmes. Pas pour rien que souvent, c'est quand tu es sous la douche et tu dis, putain, je vais prendre 5 Mmh. minutes et me détendre que tu résous un problème sur lequel tu es concentré depuis 3 jours. Ou sinon, avoir un nourrisson est parfait pour ça aussi. Ouais, c'est parfait. Si t'as plus le temps de dormir, plus le temps de prendre des douches, plus le temps de faire de sport. Je n'avais pas ce côté-là, effectivement, qui est assez présent. D'un autre côté, juste être avec lui. En fait, tu es présent et tu peux pas faire grand-chose non plus. Ouais, Parce que c'est un carrément. nourrisson. Tu peux pas chahuter avec lui. Avec mon 1er fils qui a 3 ans, effectivement, c'est bagarre, chahutage, j'en passe. Et par contre, mon deuxième fils, effectivement, qui n'a que 7 mois, à part vomir, manger et dormir, il fait pas grand-chose. Du coup, quand je le sors en poussette, effectivement, là, j'ai des idées, toi. Ça me force également à être Ouais. avec lui
Et du coup, j'ai ce temps dont tu parles toi, effectivement, de changement de paradigme, grosso modo, pour avoir des nouvelles idées qui arrivent. Je Mmh. sais que c'est un vrai game changer aussi. Mais forcément, il va grandir, donc faut que je trouve d'autres solutions, d'ici quelques mois pour, à nouveau avoir cette phase d'incubation et de se faire chier, façon de parler, positivement. Ouais, après, tu vois, je pense qu'on en revient au soit être à 100%, soit être à 0%. Mmh. Et je pense que, tu vois, quand tu as tes enfants, quand tu es avec tes enfants, il faut être à 100%. Quand tu es au travail, il faut être à 100%. Quand tu es avec ta femme, il faut être à 100%. Quand tu es avec tes amis, il faut être à 100%. Il y a rien de pire qu'être à 80-20, Oui. 50-50, et ça arrive, hein. On est humain, on est faillible et c'est ça d'ailleurs la beauté de l'humanité, c'est qu'on est faillible. Mais c'est d'avoir cette volonté de te dire quand je suis avec mes enfants, même si c'est pas forcément très, très longtemps, mais d'être vraiment avec eux. C'est ce dont ils ont besoin, quoi. Non, mais justement, sur les temps avec eux à 100%, une fois, tu penses à autre chose. Et Si on revient à complètement, la question qu'on a eue. Et souvent, le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est dès qu'une idée vous arrive, notez-la. tout le temps, tout le Comme temps. Faut ça, faut pas faire confiance elle à son sort. cerveau. Non, mais comme ça, en C'est plus, elle sort de ton esprit. Comme ça, après, tu reviens à l'instant présent avec ton fils ou avec ta c'est fille. c'est exactement ça, c'est comme ça que tu crées de la charge mentale, c'est Mmh. en externalisant rien de ton cerveau, en te disant: «Je vais m'en souvenir». En fait, à force de te forcer à te souvenir des trucs, toutes les tâches inachevées, hein, tu le sais Mmh. aussi bien que moi, elles tournent en L'effet boucle. Zeigarnik, Exactement. le fameux. Bon, bah, en tout cas, c'est cool, toute cette discussion-là, on a pallié pas mal de sujets, en fait. C'est combien de temps là? Je me rends même pas compte. Bah, écoute, ça va faire 45-50 minutes, je pense. Donc, Déjà. on aura déjà bien parlé. Et toi, Jérémy, tu as un podcast, tu as bientôt une chaîne YouTube que tu vas lancer, Ouais. relancer, tu as ta newsletter. Ouais. En toute logique, ouais. Heu, tu Ouais, m'enverras tous les liens pour qui bien ça sûr. peut intéresser, ouais. Le plus simple, c'est le Je podcast les pour mettrai. l'instant, très clairement, tu renverras sur le reste. Et la chaîne YouTube, on verra à partir de juillet. J'y réfléchis pas mal, comme tu le sais, donc au format, Ouais, à ce que je vais dire dedans, comment je vais l'aborder et tout. Donc là, je suis ça plus en phase marche. de réflexion justement par rapport à ça, donc pas en phase d'action, quoi. Cool, bah, je vais mettre en description Ouais, du podcast et de la chaîne YouTube, parce que je vais le mettre sur les 2, le lien de ton podcast, comme ça les gens pourront rentrer dans ton univers. Moi, j'y suis rentré il y a 2 ans maintenant et on apprend toujours plein de choses super intéressantes. attention, c'est un peu rentre dedans, par contre, c'est un peu anticonformiste, hein, donc je tiens à le Ouais, mais préciser. je pense que là, C'est un justement, discours qui n'est pas lisse et qui n'est pas édulcoré. les personnes ont eu un premier avant-goût, là, justement, pendant ces 45 premières minutes. Et c'est ça que j'aime chez toi, c'est que t'es cash, il n'y a pas de détour au moins. Au moins, ça impacte et ça rentre. Ça marche. Bon, bah cool. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir, Jérém. Plaisir également, ouais. Et Et puis on puis, se voit bientôt en physique aussi, d'ailleurs, il faut dire. ouais, ouais, ouais. Avec le Covid, on n'a plus le temps de rien faire. Dans quelques semaines. Entre les enfants et le Covid, on n'a plus le temps de rien faire. C'est terrible. Et de toute façon, ouais, on se refera une discussion comme ça Quand tu veux. à refaire sur la chaîne. Ça marche avec grand plaisir, Quentin. Allez, Allez, salut! à plus. Ciao.